Le Mundaneum dans le centre de Mons. Ce matin d'avril, une centaine d'étudiants de la Haute École Ella de Tournai participent à une journée d'éducation aux médias. Un événement co-organisé par le Club de la Presse et différents acteurs de terrain. Bienvenue au Mundaneum pour cet événement sur la polarisation dans les médias et en particulier sur les réseaux sociaux. Le projet se nomme « On n'a que l'info qu'on se donne ». Il est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Son objectif est de développer l'esprit critique des jeunes face aux informations et aux propos parfois injurieux relayés sur les réseaux sociaux. Vous dites qu'on peut poster un peu ce qu'on veut, même des commentaires haineux, etc. Mais chez nous, en Europe comme aux États-Unis, il y a des règles comme la RGPD. Mais est-ce qu'elles sont mises en application? Parce que ça lutte contre du coup ce genre de contenu. L'idée ici au Mundaneum avec le Club de la Presse, c'est de faire de l'éducation aux médias pour de l'éducation à la citoyenneté. Et donc de se dire finalement, si on a un regard plus critique sur l'information, peut-être qu'on sera un citoyen demain. Autour de la table, on retrouve également Laura Canducci, qui est responsable des réseaux sociaux à la RTBF. La journaliste explique à l'Assemblée comment les médias d'information utilisent les réseaux sociaux et le rôle essentiel de la modération sur les plateformes. Depuis qu'on est sur les réseaux sociaux, on modère. Il y a un filtre déjà de base qui est proposé par les plateformes. On travaille aussi avec une intelligence artificielle, effectivement, pour mettre un filtre avec certains mots-clés. Mais effectivement, il y a plein de choses qui passent entre les lignes. Donc on a une modération humaine qu'on fait nous-mêmes en interne, qui repose sur très peu de gens. Églantine Bram travaille pour une association qui accompagne les jeunes dans leur utilisation des réseaux. Pour appréhender la polarisation des discours, elle introduit une notion essentielle, la minorité bruyante, à savoir que seule une petite proportion d'internautes postent des commentaires sur les plateformes. On a l'impression qu'elle représente la totalité de l'opinion, alors que finalement, c'est celle peut-être d'un tiers, d'un quart de la population, puisque la grande majorité d'entre vous, d'entre nous, en fait, on lit les commentaires, on like éventuellement, mais on n'intervient pas. On n'est pas forcément d'accord avec ce qui est dit, mais en fait, on ne nous entend pas sur les réseaux. Pour s'en persuader, le Club de la Presse de Mons a concocté un petit questionnaire en ligne. Il en résulte que si les jeunes sont effectivement sur les réseaux sociaux, la plupart observent, like, mais créent rarement du contenu. Est-ce que vous voyez des commentaires haineux ou des commentaires un peu bizarres sur les réseaux sociaux? Oui, très souvent, ça arrive souvent, surtout sur TikTok, je trouve. Énormément, puisque, surtout des commentaires un peu d'extrême droite, des commentaires racistes, haineux, tout ça. Je réagis pas à ces commentaires, je passe. Quand c'est vraiment un peu chaud, je signale, mais sinon, généralement, je passe et je fais bon, voilà quoi. Je réponds en gros qu'il devrait peut-être faire attention à son vocabulaire, etc. et que c'est pas approprié en fonction du contexte, etc. de la vidéo. Une fois les bases de la journée posées, les concepts énoncés vont pouvoir être développés dans une série d'ateliers, des mises en situation qui permettront de déconstruire de nombreux clichés.